Une fois que tu as fait ça, tu vas regarder le contraste. Alors, pour le contraste, je reclique en bas, je fais luminosité contraste. Alors, luminosité, on ne touche pas. C'est les niveaux qui gèrent la luminosité. Si les niveaux sont mal faits, on va vouloir toucher la luminosité et on va dégrader l'image. Les niveaux ne dégradent pas l'image. Donc, par contre, les contrastes, eux, vont dégrader un peu l'image, mais vont permettre de donner un peu de relief. Donc moi, en général, je rajoute de 3 à 10 points de contraste. Je vais rajouter 10 points parce que pour montrer sur le tuto un petit peu l'impact. En fait, le contraste va donner au blanc plus de lumière et au noir, il va les boucher, donc il va les assombrir. Donc on tire un peu les couleurs, la dynamique de couleurs. Attention à ne pas aller trop loin parce que par exemple là sur le personnage, le cou va s'assombrir et on va avec la barbe, on va perdre un peu les contrastes. D'accord? Donc pas trop abuser. Moi en général je mets 4 points, 6 points, pas plus. Donc on voit notre photo avec les 3 calques. Je les désactive. Donc voilà la photo d'origine. Voilà la photo traitée. Maintenant que j'ai fait ça, je l'enregistre. Donc fichier, enregistrer sous. Et là, il me propose d'enregistrer au format PSD. Le format PSD va sauvegarder tous ces calques. Ça fait des formats plus volumineux. Mais cela permet de revenir sur la photo sans la dégrader. Donc je fais enregistrer. Donc il existait déjà, donc oui. Voilà. Donc ma photo est quasiment prête à l'impression. On va juste rajouter une étape, mais on ne la sauvegarde pas, c'est la netteté. Alors, pourquoi on ne la sauvegarde pas? La netteté va détruire un petit peu les images, et si on veut revenir dessus après, on va avoir des soucis. Alors moi, ce que je propose, c'est, dans ce cas-là, c'est de faire la netteté, donc, maintenant, donc filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Et là, j'obtiens ce panneau avec 3 curseurs. Donc, je vais donner des valeurs moyennes à respecter plus ou moins en fonction de ce qu'on veut obtenir et de la photo de départ. Donc, ici, on a une vue avant et après traitement. Donc, je clique sur la main et je vois avant, après. Je reclique, je relâche. D'accord? Donc, on voit derrière que les gouttes d'eau sont beaucoup plus glacées. Je désactive l'aperçu, on va le voir sur l'image. Je vais forcer un petit peu à 200 ici. Voilà, je mets l'aperçu. Voilà, l'eau est beaucoup plus en forme de miroir. Je désactive. Voilà. Alors, moi ce que je conseille sur des photos qui n'ont pas trop été recadrées, parce que c'est le nombre de points qui est important. Sur un 18 millions de pixels, si on a enlevé un tiers de la surface, moi je dis qu'il faut mettre en gros 80 ici, 0,8 de rayon et un seuil à 0. Si on veut rajouter de la netteté, on revient dessus, on rajoute 40 ou 60% ici de gain. Et comme ça, on superpose 2 couches de netteté. Mais là, on voit déjà qu'avec 80, 0,8, 0, on a des bons résultats. Pourquoi ne pas mettre une grosse valeur ici? Parce que ça va dégrader fortement. Il vaut mieux mettre 0,8, comme ça, si par exemple il y a des cheveux, il y a des petits détails style nos gouttelettes, ça va prendre le temps de bien faire le détail des gouttelettes, d'accord? Si je mets 1, il va avoir tendance à fusionner certaines gouttelettes. Si je mets plus de 1, ça sera encore pire. Voilà. Donc le renforcement, par contre le renforcement n'est pas un calque. Donc lui, il vient directement agir sur la photo de départ. Donc je perds mes infos de départ. Mais vu que j'ai pas enregistré, rien n'est perdu au niveau du fichier lui-même de départ. La netteté, ok. Si je veux sauvegarder mon résultat, je fais fichier, enregistrer sous, et je l'enregistre en JPEG par exemple. D'accord? Alors je vais l'enregistrer maintenant et je rajoute un indice pour pas écraser ma photo de départ.
donc indice B, enregistrer. Et ici, mettre une qualité de 10, toujours une qualité de 10 et de base en standard. Voilà. OK. Si je vais voir mes photos, voici ma photo de départ. Donc on s'aperçoit que les niveaux ici n'étaient pas bons. Voici la photo traitée en PSD. Et voici la photo avec la netteté. On voit bien les détails dans les poils de jambes, on voit tout ce qu'il y a à voir. Voilà. Donc le travail est fini, on peut imprimer. Je vais quand même en profiter pour glisser 2-3 informations. Les outils, par exemple, comme celui-ci, la goutte d'eau, permet de flouter des zones. Donc ici on retrouve le phénomène des paramètres de l'outil. D'accord, on peut mettre le diamètre qu'on souhaite, la dureté. Et si on gomme, on a tendance à flouter le fond. Cette touche-là permet par exemple d'enlever du bruit numérique, des imperfections dues aux écarts thermiques sur le capteur. Autre information, l'outil sélection de l'assaut ici permet de faire des sélections. Et ici, un outil qui est nouveau, qui est puissant. Il permet de faire comme l'outil de duplication, donc l'outil correcteur, l'outil correcteur ici, permet de faire comme le tampon, c'est-à-dire de prendre des zones. Donc là, je tamponne et je viens ici rajouter par mon herbe, et il va faire automatiquement les jointures sur les bords. Donc voilà, il prend en compte intelligemment et fusionne les coups de tampon par rapport au contexte extérieur où on a tamponné le motif. Si tu respectes l'ordre dans lequel j'ai donné les instructions, tu vas pouvoir retoucher une quantité énorme de photos sans aucun souci. Pour info, lorsqu'on est habitué, les manips vont tellement vite qu'en 1 minute, coup de tampon inclus, ça te prend 1 minute par photo. Cadrage, niveau, vibrance, un petit peu de contraste si on le souhaite. On enregistre en format PSD, comme ça on ne détruit pas la photo de départ. On met la netteté, on enregistre en JPEG avec un indice. Et il ne devrait y avoir aucun problème. Voilà, j'espère Megan que tu as appris des choses. À toi de jouer. Et puis on en reparle plus tard.